C'est l'heure du journal à la une ce soir. La mobilisation est totale autour de l'OPAR de la République démocratique du Congo qui affronte la Jamaïque ce mardi 31 mars 2026 à Guadalajara au Mexique en finale du barrage intercontinental pour la Coupe du Monde 2026. À la veille, le président Félix Antoine Tshisekedi appelle à la discipline et à la solidarité pour porter l'espoir de toute une nation. Même son de cloche du côté de l'opposant Moïse Katumbi qui évoque un rendez-vous historique pour un peuple en attente depuis plus de 50 ans. À la veille du barrage intercontinental qualificatif pour la Coupe du Monde 2026, la tension monte d'un cran en République démocratique du Congo. Depuis Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a adressé un message fort aux léopards, appelant à la discipline, solidarité et à la maîtrise pour porter haut les espoirs de plus de 100 millions de Congolais. À quelques heures de cette rencontre décisive face à la Jamaïque, le chef de l'État a ravivé la mémoire collective en évoquant l'épopée historique de 1974, unique participation du pays à une phase finale de Coupe du Monde. Un rappel chargé de symboles destiné à galvaniser une équipe en quête d'exploit et de renouveau. Dans le même élan, l'opposant politique Moïse Katumbi, également président d'ITP Mazembe, a exprimé son soutien sans réserve aux fauves congolais. Sur son compte X, il a insisté sur la portée historique de ces matchs, affirmant que ce n'est pas qu'un match de football, mais un moment crucial pour toute la nation. À Guadalajara, bien au-delà de 11 joueurs alignés sur la pelouse, c'est tout un peuple qui s'apprête à vibrer. Après plus d'un demi-siècle d'attente, les léopards ont rendez-vous avec l'histoire portée par l'espoir immense d'un pays uni derrière son équipe. À l'issue de cette dernière séance d'entraînement, les cadres de la sélection congolaise affichent sérénité et détermination. Nous savons ce que nous devons faire, assure Cédric Bakambu, confiant dans la force du collectif. De son côté, Yohan Wissa se veut rassurant sur la condition physique. Leur réaction à suivre dans cet extrait. Je me sens bien, surtout physiquement déjà. Je me sens bien parce que j'ai retrouvé la forme. Voilà, je suis confiant en mon corps maintenant. Retrouver aussi les gars parce qu'après 6 mois d'absence, ça se fait ressentir. Donc ouais, franchement, assez très bien. Une charge de plus, non, mais on a le poids sur nos épaules de faire quelque chose de grand, donc voilà, on s'adapte à la température, on s'adapte à toutes les éventualités, donc voilà, en tout cas, ouais, moi je suis très content d'être là et pressé de donner le meilleur de moi-même, contrôler le jeu, parce que voilà, c'est une équipe assez forte physiquement, voilà, on a des joueurs de qualité, maintenant, voilà, on a nos forces. On va essayer de marquer le plus rapidement possible et de pouvoir contrôler le match. On revient de très très loin, c'est vrai. Après avoir fini deuxième, après avoir joué les playoffs en Afrique, c'est vrai que là on est à un pas de faire quelque chose qu'on n'imagine pas. Donc forcément, il faudra des joueurs comme les anciens de calmer les jeunes. Et voilà, de faire notre match. Maintenant, ça donne le vertige que lorsqu'on a fait. On sait ce qu'on a à faire et j'ai confiance en mes partenaires. Je pense qu'on est armé pour aller défier cette équipe des nous, on va s'appuyer sur nos forces, à savoir une bonne assise défensive et après devant être tranchant et jouer tous les coups à fond. Est-ce que Cédric pour le moment, on n'y pense pas trop. Voilà, on a un match à jouer. On sait que demain, quoi qu'il arrive, le match sera difficile. Ce ne sera pas une partie de plaisir, mais voilà, on sera prêt et on va y aller avec nos armes. Justement, c'est vrai que vous étiez en tribune face à la rencontre Jamaïque-Macédonie. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe de la Jamaïque? C'est une très belle équipe, c'est une équipe qui est très physique, c'est une équipe qui est très rapide, très véloce et il va falloir se méfier. Mais je pense que voilà, comme je l'ai dit précédemment, on est armé pour cette confrontation et demain on va assister à un grand match. À titre personnel, il y a peut-être un petit truc à jouer là pour toi, quand tu es arrivé, quand tu lui repères? Non, à titre personnel, j'y pense pas. Moi, ce qui m'importe à l'heure actuelle, c'est qualifier la République démocratique du Congo au prochain mondial. Cédric, est-ce que malgré les situations de votre équipe? Nous, on sait ce qu'on a à faire. Voilà, on sait que le football en République démocratique du Congo, c'est quelque chose de très fort, c'est quelque chose qui réunit tout le peuple entier. Donc on a à cœur vraiment de remporter cette victoire demain pour donner du plaisir à
à toute notre nation. Un message peut-être pour les supporters qui ne pourront pas faire le déplacement. Ils sont nombreux à avoir été empêchés pour des raisons administratives. Non, le message que j'ai à faire passer, c'est il faut être unis derrière la sélection nationale et que demain, peu importe ceux qui seront sur le terrain, ceux qui seront en tribune, ceux qui seront au pays, on sera tous unis pour un seul et même objectif, à savoir qualifier les Léopards pour la prochaine Coupe du Monde. Et après 2018, maintenant il y a 2022, maintenant 2026, est-ce que tu sens qu'il y a une différence dans le groupe? Est-ce que tu sens vraiment qu'il y a ce petit truc en plus qui pourra nous permettre d'aller à la Coupe du Monde? On a toujours eu ce petit truc en plus. Voilà, après on est tombé sur des adversaires coriaces, il faut les noter aussi, à savoir le Maroc, le Sénégal, la Tunisie. Aujourd'hui on va faire face à la Jamaïque, ça ne sera pas facile non plus, mais voilà, il reste encore à checker et moi je pense qu'on est armé pour aller le décrocher. Merci. Le président Félix-Antoine Tshisekedi s'apprête à donner le coup d'envoi officiel à la récolte de la saison agricole 2025-2026 du service national. Une campagne marquée par une nette progression de la production de maïs qui devrait atteindre 40 000 tonnes contre 25 000 tonnes l'année dernière, selon le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik. Reportage. Dans le silence vibrant des vastes étendues de maïs, tout semble suspendu à un instant précis. C'est lui où l'effort se transforme en symbole. C'est lui où le travail trouve enfin sa récompense. Car ici à Kanyama-Kasese, une vérité simple s'impose. La terre ne ment pas. Elle ne donne que ce qu'elle a reçu. Les pieds des maïs arrivés à maturité ondulent sous le vent comme une mer prête à être moissonnée. Pour cette saison, le coup d'envoi sera donné par le commandant suprême en personne, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, attendu pour le lancement de la récolte. Le site retient son souffle, les machines sont en place, les hommes sont prêts, le regard tourné vers un même horizon. À perte de vue, les champs dessinent une mer dorée. Alignés avec une rigueur presque militaire, les moissonneuses-batteuses attendent leur entrée en action. Leur présence impose le respect, celui d'une agriculture qui change d'échelle, qui s'industrialise et qui s'affirme comme un levier stratégique. Aux commandes de l'une d'elles, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik. Concentré, méthodique, il s'exerce avec précision comme pour anticiper chaque mouvement de la récolte à venir. Sa présence sur le terrain traduit 3 mots: encadrer, produire, transformer. Depuis janvier, il a fait le choix de se retrancher à Kanyama-Kasese, consacrant son temps, son énergie et son expérience pour la réussite de cette campagne. Car ici, rien n'est improvisé. Sur place, il supervise sans relâche, chaque détail compte, chaque étape est suivie, contrôlée et optimisée. Et les résultats parlent déjà. Pour cette saison agricole, le service national attend au moins 40 000 tonnes de maïs, soit près de 15 000 tonnes de plus que l'année précédente. Une progression significative qui traduit une montée en puissance réelle, portée par la discipline, la mécanisation et une volonté politique affirmée. Et autour des champs, toute une mécanique s'est activée. Les séchoirs tournent sans interruption, transformant la récolte brute en produit prêt à être conservé et distribué. À proximité, les camions enchaînent les rotations, assurant un flux constant entre les zones de production et les centres de stockage. Le site vit au rythme d'une organisation rigoureuse et presque industrielle. Mais au-delà des machines et des performances, une autre transformation est à l'œuvre. Celle de jeunes délinquants, jadis en rupture, aujourd'hui engagés dans un processus de réinsertion par le travail. Dans leurs gestes, dans leur discipline retrouvée, se dessine une trajectoire nouvelle, car ici on apprend, on s'est construit et on se relève. Kanyama-Kasese n'est plus simplement un site agricole, c'est un laboratoire. Une démonstration qu'un État peut reprendre la main par la production. Une démonstration que la terre, longtemps reléguée, peut redevenir un pilier stratégique. Une démonstration afin que la jeunesse, lorsqu'elle est encadrée, formée et mobilisée, peut devenir une véritable force de reconstruction nationale. Ici, la terre ne promet pas, mais elle répond. À Goma, le maire Julien Katembo Ndaliani s'est rassurant. La situation sécuritaire demeure globalement calme malgré quelques incidents signalés près du parc national de Virunga. Lors d'une réunion avec les responsables urbains, il appelle à la vigilance et à la collaboration de la population avec les forces de sécurité. Par ailleurs, les autorités insistent sur l'identification de véhicules et le respect obligations d'assurance. Reportage.
À l'issue de la réunion urbaine de sécurité tenue ce lundi 30 mars 2026, l'autorité urbaine a dressé un bilan de la situation sécuritaire dans la ville de Goma. Entouré du maire adjoint Désiré Ngabo Kisuba, les bourgmestres des deux communes de Goma et les chefs de tous les quartiers de la ville ainsi que les services de sécurité, le maire Kate Mondalienne Julien a affirmé que la sécurité est globalement maîtrisée. Selon le maire, la situation sécuritaire se porte à merveille sur l'ensemble de la ville de Goma. Bien que certains incidents aient été rapportés au cours de la semaine écoulée, il a tenu à préciser qu'il s'agit de cas isolés qui ne reflètent pas l'état général de la ville. Dans sa communication, Kate Mondalienne Julien a souligné l'engagement des autorités de la FCM 23 à garantir une sécurité totale pour tous les administrés. Il a réitéré la détermination des services compétents à anticiper toute menace pour maintenir la paix durable dans différents quartiers de la ville. La situation sécuritaire de la ville de Goma est calme, est maîtrisable. Seulement, il y a des cas isolés. Dans ces cas isolés, zinapatikana makartie yenye inafanya frontiere yenye inafanya it na territoire ya Nyiragongo et vile vile territoire ya Masisi. Territoire ya Masisi tunakuwa na Lac Vert, quartier ya Lac Vert, commune de Goma, commune ya Karisimbi tunakuwa na quartier Mbunga, quartier Ndosho na quartier Majengo. Kule njoo kwenye kunatokea mabandia yenye wanakia sumbua security usalama wa raia. Lakini tuko naweka nguvu tuone kama na ile itaweza kuisha namna gani ile makai zole. Na hapa sasa tunapenda kuinterpeller conscience ya population yetu. Lakini ile cooperation yenye iko kati yetu sie comme administration kuanzia kumeri, unaenda ku commune, unaenda na kuma quartier, unaenda ku selile, unaenda ku avenue na unaenda ku nyumba kumi. Ile collaboration qui t'a permettre tujue shida yenye iko kule niko namna gani. Conscient que la sécurité est une affaire de tous, le maire a lancé un appel vibrant à la population gomatracienne. Kate Mondalienne Julien invite les citoyens à maintenir une collaboration étroite avec les services de sécurité et dénoncer tout cas suspect. Nguvu zote tukaziweka fasi moja za raia, si administration, police, jeshi, service ya renseignement, ndio inaleta resultat ya usalama. Ndio maana tunapenda veiller conscience ya population yetu kudenoncer, watuambie shida iko wapi kusudi ile shida tuweze kuitatua. Ndio inaacha maana siku mingi tunasogelea raia, tunaacha ofisi zetu, tunafata raia makartier, maselile, maveni kunyumba kumi, tuyue shida ni nini tuweze kuitatua bwana journaliste. Notons que d'autres points importants ont été débattus, notamment le développement et l'assainissement pendant la réunion. C'est à Goma où l'ancien président Joseph Kabila est sorti de son silence et contre-attaque après sa condamnation à mort pour trahison. Dans un entretien accordé à The New York Times, il rejette toute implication avec la rébellion du 1-23 et dénonce des accusations absurdes du pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi. Depuis Goma, ville sous contrôle de l'F-123 dans l'est de la République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila sort de son silence. Dans une interview accordée aux médias américains The New York Times, il explique fermement sa condamnation à mort pour trahison et rejette toute implication avec la rébellion du 1-23. Accusé par le pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi d'être le chef occulte de ces groupes armés soutenus par les Rwandais selon les experts de l'ONU, Kabila dénonce des accusations absurdes et affirme vivre sous protection rebelle uniquement parce que Goma est sous leur contrôle. Condamné par contumace en 2025, il échappe pour l'instant à toute arrestation. Au cours de cet entretien rare, les premiers en 8 ans, l'ex-chef de l'État reconnaît en demi-mot des arrangements politiques lors de l'élection controversée de 2018 en exprimant des regrets sur certaines décisions prises au pouvoir. Il critique également la légitimité des institutions actuelles congolaises. Malgré son exil passé en Afrique du Sud, Kabila justifie son retour en déclarant simplement « Je suis chez moi ». Interrogé sur un éventuel retour au pouvoir, il reste volontairement vague, préférant évoquer la nécessité des patriotes pour redresser le pays. Toujours influent et entouré de zones d'ombre, Joseph Kabila apparaît aujourd'hui comme une figure centrale d'une crise politique et sécuritaire persistante dans l'est du Congo, sur fond de tensions régionales et de rivalités pour le contrôle des ressources.
Dans les Hauts-Katanga, en territoire des Kasenga, les tronçons routiers reliant le village Minga et Mukebo dans les secteurs des Kafira est devenu impraticable, paralysant la circulation. Plusieurs véhicules chargés de marchandises y sont mobilisés, impactant les activités économiques locales. Reportage. Malgré les cris de détresse des usagers du tronçon compris entre le village Minga et Mukebo dans les territoires de Kasenga, aucune solution n'a été trouvée jusqu'à présent. Son état ne cesse de se dégrader, ces tronçons fortement détériorés s'est transformé en un immense trou qui complique la circulation, accentue la souffrance quotidienne des habitants. Motards, chauffeurs et passagers se bousculent chaque jour pour tenter de franchir ces passages devenus difficiles. Balabala, Ivi, Adavid Angarabaga, 2 heures du temps, balabala. Le gouvernement tonaria paka balabala, tuko naripa mabitansi, mais hakuna hata kututengenezea mabalabala, mais mabitansi napita. Balabala isha kuharibika. Sasa vingine tu compliqué. Lubanda papatera. Kutoka Mingati Lubanda. Ni mandimu hakuna fason. Angalia miotoka vile isha kuanguka kule, hakuna fason, isha kubloke, ni mandimu donc mais mabalabala bitansi binapita. Unalipaka tax? Tunalipaka mbele. Bitansi bio. Ngapi? Tunalipaka donc kama tuafika kule mtosha tuma makuta ile mamonta deja inalipaka paka benye bajira. Toujours dans les Hauts-Katanga, après leur nomination vendredi dernier, les nouveaux ministres provinciaux sont officiellement entrés en fonction. La cérémonie de remise et reprise s'est tenue lundi 30 mars à Lubumbashi, marquant le début effectif de leurs responsabilités. Reportage. C'est une nouvelle ère administrative qui s'ouvre au gouvernorat du Haut-Katanga à la suite du réaménagement du gouvernement provincial opéré par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe-Soula il y a peu. Dès ce lundi 30 mars 2026, les cérémonies de remise et reprise se sont enchaînées. Au secrétariat exécutif du gouvernement provincial, point de départ de ces cérémonies, Denis Kabange Wampanga a officiellement passé le relais à Karl Moïse Moutombe. La cérémonie, présidée par le directeur de cabinet du gouverneur, le professeur Delphin Kaimbi, s'est déroulée dans le strict respect des textes, avec notamment la lecture et la signature du procès-verbal de remise et reprise. Au ministère provincial des Finances, Maître Célestin Kapoya Munyange a pris officiellement ses fonctions, succédant à John Muloba Kitonge. Dans son mot de circonstance, le nouveau patron des finances provinciales a exprimé sa gratitude envers l'autorité provinciale pour la confiance placée en sa personne. Déterminé, Kapoya Munyange s'engage à contribuer efficacement à la mobilisation des recettes et à la consolidation des finances publiques en vue de doter la province les moyens de sa politique. Naturellement, je voudrais d'abord remercier son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, qui a daigné me faire confiance. Ce ministère est important à double titre. Il constitue l'ossature du gouvernement provincial. Par son volet financier, on ne peut pas gérer la province sans les finances. Il est aussi important par des volets fonction publique, le capital humain. Par ailleurs, ces cérémonies de remise et reprise se sont poursuivies dans d'autres ministères sous la coordination du nouveau secrétaire exécutif du gouvernement provincial, Karl Moïse Moutombe. Au ministère provincial de la Santé, Jean-Claude Kisenga Mwanaumbi a officiellement pris les rênes, succédant à Valériane Momba-Kiboko qui assurait jusque-là l'intérim. Au ministère du Genre, Famille et Enfants, Koko Lukengu Kanku a elle aussi été installée dans ses nouvelles fonctions en remplacement de Valériane Momba-Kiboko. Cette nouvelle configuration gouvernementale marque ainsi un tournant décisif dans la gouvernance provinciale sous l'impulsion du gouverneur intérimaire Martin Kazembe-Soula. La remise et reprise dans les autres ministères va se poursuivre. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'actualité. Merci d'être au rendez-vous. C'est votre première fois de nous suivre. Abonnez-vous à la chaîne. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et partager toutes ces actualités. Les actualités, c'est sur Web Info TV. À toutes et à tous, portez-vous bien.